Dans cette leçon, nous parlerons du Dieu de la multiplication. Si tu regardes autour de toi dans la nature, partout, que ce soit au niveau microscopique ou macroscopique, tu pourras voir la multiplication à chaque étape. Si tu y réfléchis, deux cellules se rencontrent. Un processus de multiplication commence, une série de processus qui donnent ensuite naissance à un fœtus, un enfant, puis à un homme adulte. Il en va de même au niveau macroscopique. Si tu regardes autour de toi dans les étoiles, chaque jour nous découvrons de nouvelles étoiles, de nouvelles galaxies en expansion, l'univers est en multiplication constante. Et si toute la nature, aussi bien au niveau microscopique que macroscopique, nous parle de multiplication, peut-être qu'elle nous révèle l'une des principales caractéristiques de notre Dieu, le Dieu de la multiplication. En effet, dès le début, dans la Bible, dans l'un des tout premiers dialogues enregistrés, Dieu dit à l'homme, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, allez et multipliez-vous. » En fait, Dieu a placé en l'homme un pouvoir extraordinaire, celui de se multiplier lui-même dans une autre personne. Dieu lui-même va même jusqu'à dire que l'homme est fait à son image et à sa ressemblance, donc dès le commencement, Dieu est un Dieu de multiplication. L'histoire se répète avec Noé, Dieu dit à nouveau, « Va, sois fécond et multiplie-toi. » Quand il parle des promesses faites à Abraham, il dit, « Tu rempliras la terre avec ta descendance. » Quand Dieu parle à un homme, en réalité, il regarde à bien plus que cela. Ce n'est pas un seul homme, Dieu n'a pas pensé l'homme pour qu'il soit là, seul, pour naître, grandir, mourir, mais il l'a conçu pour se multiplier en d'autres personnes. Et cela, oui, on le voit dans chaque chose, parce que si tu y penses, Jésus, quand il parle de multiplication dans beaucoup de paraboles. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et que font les sarments? Ils portent du fruit, ils se multiplient. D'ailleurs, il dit précisément ceci, j'attends de vous que vous portiez du fruit. Dieu s'attend à ce que nous portions dans notre ADN cette partie importante de son caractère. En effet, il dit, j'attends que vous portiez du fruit, ceux qui n'en portent pas seront jetés, et celui qui en porte sera émondé, afin qu'il en porte encore et encore plus. Dieu est un Dieu de multiplication, et il s'attend à ce que nous soyons des hommes de multiplication. Même dans la parabole des talents, Dieu dit, je te confie quelque chose et j'attends que tu le multiplies, que tu ne produises pas seulement ce que je t'ai donné, mais que tu le rendes abondant, vaste. Et cela, nous le voyons aussi dans nos life groups, dans nos cellules. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas une cellule de maintien, ce n'est pas un life group de maintien. Il ne nous a pas donné un ministère seulement pour prendre soin des personnes, pour les faire grandir et pour qu'elles aient une bonne vie spirituelle. Cela bien sûr, mais le but principal est que l'Église se multiplie. Depuis le début, depuis la Pentecôte, avec le Saint-Esprit, l'Église doit se multiplier, nos life groups doivent se multiplier. Nous avons cette vision, nous avons ce but, nous ne devons pas rester entre nous, notre petit groupe qui, à un moment donné, vieillit, devient âgé, joue aux cartes jusqu'à la fin. Non, notre objectif est de nous multiplier, d'amener des personnes dans le royaume des cieux, d'arracher des personnes à l'enfer et de faire en sorte que nos life groups grandissent jour après jour. Pour que cela se produise, il est important que la vision soit très claire. C'est pourquoi, dans nos life groups, nous devons dès le début fixer une date de multiplication. Pourquoi? Parce que si on la laisse un peu dans le flou, un peu en suspens, cette date n'arrivera jamais. Combien de fois t'es-tu fixé un objectif sans être précis? Un jour ou l'autre, je ferai ceci, et puis cet objectif n'arrivait jamais. Il est très important qu'en tant que life leader, nous donnions une vision super précise dans nos life groups. Nous allons nous multiplier à la fin de cette année, nous allons nous multiplier à cette date précise. D'ailleurs, si tu veux des conseils pour la date, il est important qu'elle soit partagée, de la choisir ensemble avec les membres de ton live group, avec les personnes de ton live group. Partage. Pourrions-nous le faire à cette date? Pourrions-nous le faire à cette période? Qu'en pensez-vous? Une date partagée est certainement plus efficace qu'une date simplement imposée. Ensuite, il faut que ce soit une date raisonnable. Ça ne sert à rien si on commence un live group aujourd'hui de dire « Demain, nous allons nous multiplier ». Non, choisis une date raisonnable, mais qui nous stimule tout de même, qui nous pousse à donner le maximum pour atteindre cet objectif. Et puis communique de façon super claire, ne dis pas « En avril, peut-être que nous nous multiplierons ». Non, le 19 avril, nous nous multiplierons. Cela aide, car petit à petit, les gens, en répétant aussi cette date, auront un but, auront une vision. Il y aura une méthode. Disons, OK, si nous voulons nous multiplier en avril, le 19 avril, nous avons besoin d'amener de nouvelles personnes, d'évangéliser nos voisins, d'appeler les personnes que nous connaissons et de les amener dans notre live group. Une autre chose très importante, c'est que la multiplication est une belle chose, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il arrive souvent que le live group grandisse, qu'il y ait plusieurs personnes et qu'à un certain moment, il soit nécessaire de se multiplier en deux nouveaux live groups.
Et pour certains, cela est perçu de manière très négative comme une division. Ah, mais mes amis s'en vont, les personnes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai créé des liens, sont parties. La multiplication est une fête et nous avons la responsabilité de transmettre ce concept aussi dans nos live groups. Quand nous parlons de multiplication, aidons les gens à comprendre que c'est un beau moment, un moment important. En fait, il y aura deux maisons, deux nouveaux noyaux, deux nouveaux live groups où plus de personnes pourront arriver, plus de place pour accueillir de nouvelles personnes, plus de gens à connaître et à emmener au ciel. La multiplication est une belle chose. Il est important, pour favoriser la multiplication, d'agir avec intelligence et avec un objectif. C'est pourquoi, dès le début, identifie les personnes qui seront les leaders dans lesquels tu investiras, afin qu'elles soient celles qui, avec toi, multiplieront et placent déjà sous leur responsabilité dans le mentorat les autres personnes. Cela aidera au moment de la multiplication. Car au lieu de dire « Oh non, je dois me détacher pour aller avec une autre personne », la personne est déjà mentorée, elle est déjà suivie. Elle a déjà une relation avec cette personne-là et la multiplication sera simplement un processus naturel qui ne créera aucun type de séparation ou de division. Une autre chose importante, nous avons dit que la multiplication est une fête, elle doit être célébrée. Et chaque année, en septembre, nous avons notre fête de la multiplication dans notre église. Tous les responsables de Life Group, tous les Life Groups se retrouvent ensemble pour célébrer une nouvelle saison, pour fêter les nouvelles multiplications. Mais il est important que 2 mois avant, quelque temps avant, tu aides le groupe à entrer dans cette vision, dans cette perspective. Prépare le terrain, nous allons nous multiplier, ce sera une nouvelle saison, ce sera un nouveau temps, afin qu'il n'y ait pas de changement drastique, brusque, que les gens ne se retrouvent pas non préparés en se demandant ce qui se passe. Non, quelques mois avant, petit à petit, notre vision, c'est la multiplication. Le but de chaque live group, c'est la multiplication. En parler plusieurs fois, anticiper. Nous allons nous multiplier de cette façon. Ces personnes iront avec cette personne-là. De manière très naturelle, cela aidera les gens à être prêts pour le jour de la multiplication. Mais c'est important, souviens-toi, tu fais la différence dans ton live group. La multiplication doit être un moment de fête. En général, comme ligne directrice, nous nous multiplions au moins une fois par an. Chaque live group devrait se multiplier au moins une fois par an, mais si ton live group grandit rapidement, qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de renouvellement, des gens qui arrivent de partout, tu peux rêver d'une autre multiplication. En fait, je te conseille vraiment de le faire. Trouve une autre date, organise-toi, tu peux même organiser une véritable fête de la multiplication de ton life group, où le leader priera pour les nouveaux leaders, priera pour les personnes qui se multiplient dans un autre life group, afin de rendre ce moment naturel, agréable, beau, une fête. Mais tu peux oser, en fait, multiplier autant que tu peux. Plus les personnes arrivent, plus tu peux rêver de te multiplier encore et encore.